De plus en plus de personnes s'intéressent à l'aviculture. Ils voient une activité principale génératrice de revenus. De la gestion des ressources au choix de la race de poulet en passant par l'entretien du poulailler, il est important de connaître certaines règles pour se lancer dans un projet avicole. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente des points essentiels que tu dois absolument connaître avant de te lancer dans l'élevage des poulets de chair. Cette vidéo est complémentaire à une autre que nous avions déjà faite. Commençons avec les connaissances nécessaires pour se lancer dans l'élevage des poulets. Avant de se lancer dans l'élevage des volailles, il faut se renseigner d'abord sur les différentes races de poulets communément appelées les souches. Se renseigner sur le marché local de l'élevage et la durée de vie des poulets de ferme. À propos des races, il existe les races hybrides, les races locales et les races commerciales. Une bonne connaissance en matière d'alimentation pour volailles est incontournable. De nos jours, l'élevage le plus pratiqué est l'élevage en concentration. Toutefois, il implique des besoins en produits industriels, pourtant les poulets peuvent se nourrir sur le sol. En effet, les volailles trouvent beaucoup de nourriture par elles-mêmes comme les graines, les insectes, les asticots et l'herbe qui sont d'excellentes sources alimentaires et contiennent les protéines et minéraux. Mais lorsqu'on enferme les volailles, elles ne peuvent plus accéder à cette source de nourriture, d'où les produits complémentaires qui sont les vitamines, les minéraux, les vaccins, etc. Il est aussi possible d'élever les poulets en plein air. Pour éviter ces dépenses supplémentaires, ceci dépend de la manière dont ils souhaitent élever des animaux ainsi que les moyens dont ils disposent. Comment apprendre et maîtriser les choses ? On dit souvent que l'élevage de la volaille ne demande pas de compétences particulières, ce n'est vrai. C'est pour cette raison que nombreux sont des perdants lorsqu'ils tentent de se lancer dans l'aviculture. Il nécessite plutôt une grande expérience pour éviter de voir ces poulets mourir suite aux carences, aux épidémies ou être attaqués par des maladies par négligence. Pour cela, on peut s'approcher des éleveurs expérimentés et fréquenter les foires avicoles ou même se former au besoin. On peut se former auprès des éleveurs de volailles. Pour tous ceux qui voudront se faire former au Cameroun par notre équipe, veuillez rejoindre notre groupe WhatsApp dont le lien se trouve dans la description. Une fois formé, identifiez le terrain et les fournisseurs d'aliments et de la ferme, listez les besoins de démarrage et les dépenses courantes. Élaborez les outils de communication et lancez la production. Combien faut-il pour commencer ? Cette question nous revient régulièrement durant nos séances de coaching, le montant total dépendra du nombre de poulets qu'on veut élever. Notez que le bâtiment est l'un des actifs les plus coûteux en aviculture. Outre le bâtiment, notez qu'il faut d'autres éléments composants comme le copeau de bois, les abreuvoirs, les mangeoires, les équipements de chauffage et les désinfectants. La quantité de tous ceux-ci varie selon le nombre de sujets que vous aurez à élever. Par exemple, si le bâtiment d'élevage est disponible et que la main-d'œuvre est familiale, il faut prévoir un minimum de 1850 francs CFA par poulet produit. En 45 jours répartis comme suit. Poussin, 4105 francs CFA équivaut à 21,89%. Aliments sains, 312,3 francs CFA équivaut au 78,94%. Produits vétérinaires, 32,7 francs CFA équivaut à 7,17%. Avec un total de 1850 francs CFA 60%. Ceci veut dire que si vous prenez la souche ou la race cob de 45 jours, vous allez dépenser une somme minimum de 1850 francs CFA par poussin durant les 45 jours et ceci multiplié par le nombre de sujets de votre ferme. Quels équipements ou matériels utiliser ? Pour construire le poulailler, il faut choisir un espace à l'abri des intempéries et des prédateurs. Pour savoir comment bien bâtir un bon poulailler, veuillez consulter notre vidéo dont le lien se trouve dans la description, elle vous donne toutes les caractéristiques et les paramètres pour construire un poulailler. Le poulailler doit être bien orienté, la taille maximum du cheptel est de 3000 animaux par bâtiment. L'équipement du poulailler est constitué des abreuvoirs et mangeoires, les copeaux de bois et perchoirs en outre. Il faut procéder à un nettoyage régulier au moins une fois par semaine. Un stock d'alimentation à approvisionner régulièrement est également à prévoir. La consommation moyenne d'un poulet est de 135 g d'aliments et 200 ml d'eau par poulet par jour. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler en détail de la formulation et de l'alimentation des poulets. Pour ne pas rater cette vidéo, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. Le nourrissage se fait plusieurs fois par jour à des heures fixes. Notez que l'eau doit être toujours propre et disponible pour s'approvisionner. Pour se procurer des poussins, on peut les trouver dans les marchés ou chez des éleveurs et les poussins directement chez les accouveurs.
Les foires avicoles sont un excellent moyen d'avoir des informations sur l'approvisionnement en matériel et en matières premières auprès des éleveurs. Tu peux nous contacter également pour te procurer des poussins d'1 jour ou de 21 jours. Tu trouveras les informations sur Aviato sous cette vidéo dans la description. Comment trouver de la clientèle ? C'est la première des questions à laquelle il faut apporter un élément de réponse avant de se lancer. Commencer un tel élevage avant de se jeter dans tous les sens pour trouver sa clientèle serait une perte. La clientèle est constituée des ménages, des restaurants et des revendeurs. Pour se faire une clientèle, tu peux mettre en avant les spécificités de ta volaille, par exemple insister sur l'apport nutritionnel et les conditions d'élevage. À quel volume et moment devient-on rentable ? La rentabilité d'un élevage de poules va dépendre de plusieurs facteurs, comme par exemple la taille de l'exploitation et le coût des investissements de départ. Le poids du poulet, le coût d'achat des matières premières, le taux de perte occasionné par les maladies, les épidémies, les prédateurs, les vides sanitaires, le prix de vente du poulet. La marge sera meilleure en vente directe aux consommateurs. On peut commencer l'activité de la volaille avec une bande de 50. La marge est à réaliser sur le prix des poussins, les dépenses liées à l'élevage, à l'entretien de la ferme et à la main-d'œuvre. Pour un début, l'activité ne nécessite pas une grande main-d'œuvre. Le prix de vente moyen d'un poulet varie de 3 000 à 9 000 francs CFA. Sur la base d'une marge de 1 000 francs CFA par poulet par exemple et une vente de 20 poulets par jour, en prenant en compte les possibles pertes liées à l'activité, on peut réaliser un chiffre de 20 000 francs CFA en moyenne par jour. À cela s'ajoute la vente de la fiente de poulet comme engrais. Tu peux rejoindre le groupe et suivre les actualités agrobusiness chaque semaine et voir la situation de chaque marché dans le monde. Si tu veux être au courant de la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner et vérifier les notifications. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Importante succès à toi!